le fait que nous soyons soumis à des injonctions multiples et simultanées, ça peut être très agréable. Il y a une sorte de griserie existentielle au fait d'être débordé. Et il y a d'autres moments où c'est trop et on explose. Mais je pense que la vitesse, c'est quelque chose qui nous est très précieux. Et le slogan de la SNCF au moment où le TGV a été lancé était magnifique. C'était « Prenez le temps d'aller vite ». Et ça marche. Regardez les visages des gens dans les TGV. Ils sont beaucoup plus sereins que dans le métro ou que dans les bus. C'est-à-dire que plus on sait qu'on va vite, plus on profite du temps, puisqu'on n'a pas la culpabilité d'être en retard ou d'avoir un mouvement lent. Et cette idée qu'on serait, je termine là-dessus, cette idée qu'on serait tous des cybergédéons et des turbobécassines à s'agiter dans tous les sens, provient d'une image fausse de la réalité. La vraie réalité, c'est que beaucoup de gens s'ennuient à mourir. Dans les prisons, dans les maisons de retraite, même dans la rue, les gens marchent très lentement. Très lentement. Ça va très lentement. On n'a jamais eu autant de durée de vie qu'aujourd'hui. On a 40 ans de plus que nos ancêtres. Et nos ancêtres, au début du XXe siècle, ne disaient pas « je n'ai pas le temps ». Autrement dit, et d'ailleurs c'était montré par un sondage intéressant qui a été fait en Belgique, mais je pense que le même résultat aurait été obtenu en France, 70% des gens admettent que quand ils disent qu'ils n'ont pas le temps, ils mentent. D'ailleurs, c'est une phrase qu'on ne trouve pas très peu dans les romans du XIXe siècle. Je n'ai pas le temps, vous trouvez très peu la formule. Mais qu'est-ce qu'ils veulent dire alors? Nous, on l'a dit alors qu'on a plus de temps qu'eux. Et tout simplement, c'est que nous, on a le choix de nos activités. Et donc, quand je dis à quelqu'un « je n'ai pas le temps », d'abord, c'est une formule bizarre, parce qu'elle suppose que de temps en temps, on a le temps, d'autres fois, on ne l'a pas, c'est-à-dire que la possession qu'on en a est intermittente. D'autre part, pourquoi est-ce que je n'ai pas le temps? Parce que la disponibilité qu'il me faudrait avoir pour faire ce qu'on me demande, je ne l'ai pas parce qu'il y a du temps qui passe. Autrement dit, c'est précisément parce qu'il y a du temps que je n'ai pas le temps. Bon, mais le mot... Et donc, quand vous dites « je n'ai pas le temps », vous dites simplement « la chose que tu me demandes, je n'ai pas le temps de la faire parce que j'ai tout à fait le temps de faire autre chose que ce que tu me demandes. » Donc, on affirme un choix, on affirme sa liberté. Et là, on a un exemple, comme on pourrait en citer 1000 autres, où le mot « temps » dans cette phrase n'a absolument rien à voir avec le temps. On pourrait le remplacer par un autre mot qui dirait mieux ce qu'on veut dire, qui est le mot « liberté ». Je n'ai pas la liberté. Voilà. En fait, j'ai la liberté de faire autre chose. Et donc, je pense que si on veut bien parler de ces questions, il y a quand même des problèmes d'ajustement de vocabulaire et de comprendre que notre rapport au temps ne concerne pas le temps lui-même et que nous ne devons pas confondre le temps avec les phénomènes temporels. Le temps ne ressemble pas à ce qui se passe dans le temps. Et donc, ce n'est pas la peine de lui donner des adjectifs, de dire qu'il y a un temps géologique, psychologique, un temps libre, etc. Non, il y a un temps unique dans un référentiel donné, au sein duquel se déploient toutes sortes de temporalités différentes.